Coucou les amis, donc je reviens avec mon oracle de Lulumineuse avec un tirage coup d'éclat. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont très modernes et humoristiques. Donc forcément ça me parle. Donc je vais tirer une carte au hasard, sachant qu'il n'y en a pas et que si vous regardez cette vidéo, certainement elle va vous parler. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Donc, je vais en prendre une, celle qui veut bien venir. Elle a volé, ça swing, mais ça c'est sûr. Moi qui voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos, je déteste ce truc, je lâche. Ça swing, il y a du mouvement dans l'air, la situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Voilà, elle a fait du surf, c'est pas trop son truc a priori. Ça sert à rien de s'accrocher à des choses qui ne nous conviennent pas, qui sont pas faites pour nous. En ce moment, les énergies sont très fortes, donc il y a effectivement l'actualité qui dure, mais il y a aussi les énergies de la lune, des portails, des nouvelles lunes. Là, on va avoir à nouveau une pleine lune le 27 avril. Apparemment, elle va encore tépoter. Donc, profitez-en pour lâcher prise, pour lâcher ce qui ne vous convient pas. Et puis, ramener un peu plus de douceur pour vous, pour votre mieux-être. C'est important. Lâchez le contrôle sur des choses que de toute façon on ne peut pas contrôler. Le seul contrôle qu'on peut avoir, c'est apprendre à gérer ses émotions, apprendre à se sentir bien, s'aimer surtout, s'aimer, s'apprécier et apprécier aussi notre histoire, tout ce qu'elle nous a appris, tous les enseignements qu'on a tirés, même face à certaines personnes. En ce moment, on est vraiment dans du transgénérationnel. Moi je vois ça partout et puis en même temps moi c'est vraiment ma dynamique et je vous avais parlé une fois de l'arbre généalogique que j'avais fait en reliant une branche pour chaque acteur en fait, chaque personne qui a joué un rôle prépondérant dans ma vie. Donc là je l'ai fait essentiellement avec des personnes qui ont eu un rôle très important dans mon bien-être et qui du coup, par rapport à cette sécurité affective et ce besoin en tant qu'enfant et ado, ils n'ont pas franchement répondu à ça. Mais il faut savoir que chacun a son programme et dans les familles, il y a des blessures qui se répètent, qui sont héritées en fait, qui font partie de l'ADN. Des familles et l'idée en fait c'est de s'en rendre compte et de se délester de ça. Donc moi je parlais de la vidéo d'Odile Brutcart qui avait été interviewée par Lilou Massé et qui préconisait donc l'arbre généalogique en mettant une personne à chaque branche. Donc moi je l'ai fait avec des membres de ma famille, mais il faut savoir que la famille elle est large, il y a les familles d'âmes, il y a les liens karmiques, tout ça. Donc moi j'ai mis toutes les personnes qui sont venues dans ma tête et dans mon cœur, que ce soit souffrant ou pas, dedans. Et voilà, et puis en fait j'ai fait un courrier à chacun, j'ai fait un courrier global pour mes ancêtres, en leur expliquant ma démarche, avec l'intention de leur rendre ce qui ne m'appartient pas. Donc des ressentis, des émotions, des fois... qui sont pas forcément les miennes ou pas complètement. Donc j'ai fait un courrier pour chaque personne avec beaucoup de bienveillance, même des personnes qui m'ont vraiment... à l'époque j'avais pas assez de recul pour voir que c'était une expérience en fait, mais avec le recul, bon voilà, je sais que c'est de l'expérience, donc avec bienveillance, je te remets... j'ai compris ton rôle auprès de moi, face à toi, il a fallu que je m'affirme davantage, que je me respecte davantage. Merci pour l'expérience. Je te rends tout
tout le malaise et toutes les choses trop lourdes que j'ai ressenties face à toi, parce qu'au final, elles ne m'appartiennent pas. Parce que ton comportement était aussi ambiancé par des choses que toi-même tu as reçues et dont tu n'as pas forcément conscience. Donc c'est plus dans cette démarche-là. Et voilà, aujourd'hui je me libère de ça. Je te souhaite de pouvoir t'en libérer à ton tour. Merci pour l'expérience avec amour, voilà, Nina. Et puis voilà. Et puis en fait j'ai fait ça pour chaque, donc ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on va faire en 5 minutes, parce que déjà il faut vibrer la sincérité. C'est pas juste le faire pour le faire. C'est vraiment vibrer la sincérité, avoir suffisamment de recul pour voir. Même si les expériences ont été douloureuses et franchement ça en serait bien passé, mais c'est voir qu'est-ce que j'ai appris de ça, qu'est-ce que ça m'a permis de développer en moi, qu'est-ce que finalement quel avantage je tire de cette situation, parce qu'il y a toujours des avantages à tirer de chaque situation. Je sais que ça peut heurter certaines personnes, mais moi je suis vraiment convaincue de ça, et pour le vivre comme ça, je suis convaincue de ça. Donc voilà, et puis moi j'avais commencé, et puis là j'avais déjà mis un peu de côté, parce que émotionnellement ça bouge aussi pas mal. Et puis là j'ai repris, voilà, l'autre nuit j'ai réveillé à minuit 9, pourquoi faire, je ne sais pas. Donc du coup j'ai fait ça. Et au petit matin, j'ai brûlé toutes les lettres une par une en les relisant à voix haute. Je me suis même enregistrée vocalement, comme ça, si j'ai des choses qui reviennent, je pourrais à nouveau écouter et refaire ce processus-là en conscience, avec la meilleure intention toujours. Et puis, ça m'a fait du bien. Ça, franchement, je me sens en équilibre malgré tout ce qui se passe. Je pourrais nourrir des peurs ou des choses pas très sereines, mais non. Curieusement, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance à la lumière, j'ai confiance en moi, et j'ai confiance en la justesse. Je ne parle pas de justice, je parle de justesse. Donc voilà, après, c'est pas parce qu'on a confiance qu'on doit rester dans son coin à rien faire, mais déjà monter ses vibrations personnelles, se connecter avec... déjà ça nous permet de nous connecter avec des gens qui ont la même vibration, et du coup peut-être œuvrer ensemble, mais chacun a des missions différentes. C'est à respecter, et puis voilà, même les gens qui... Moi j'ai plein de personnes dans mon entourage qui m'ont annoncé qu'ils se sont fait vacciner. Ça ne change rien au respect que j'ai pour eux et à l'amour que j'ai pour eux, l'affection que j'ai pour eux. Mais voilà, tout le monde est à respecter, chaque choix est à respecter. Je pourrais m'inquiéter plus, mais je me dis que tout est juste et que voilà, ce qui doit arriver arrive, hein, c'est comme ça. Des fois on peut avoir la même mise sur quelque chose pour orienter la finalité, ça s'appelle l'action. Mais qu'au final, ça sert à rien de lutter contre des choses qui ne nous appartiennent pas, sur lesquelles on n'a pas de contrôle, comme je disais au départ. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bien belle journée. Prenez soin de vous les amis, mettez de la conscience dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites et dans tout ce que vous pensez. Et puis, offrez-vous le pouvoir du lâcher-prise dans l'instant présent. C'est important. Et puis beaucoup de bienveillance pour soi. À bientôt.